Voilà, donc nouvelle vidéo aujourd'hui concernant la mallette 2020. Alors, petite récap à chaque fois en début de vidéo pour les mallettes. Donc nous avons chez Soluscrap le format 32-32, nous avons le format A4, nous avons le format A5, les petites pochettes, les nouvelles 21-21 et les 17-17. Et on va donc s'intéresser au 17-17 aujourd'hui. Donc avec la mallette 20-20, donc un peu plus petite. Je vais la mettre à côté de la 24,5, que vous puissiez voir un petit peu au niveau des tailles. Comme pour la vidéo sur la mallette 24,5. Donc celle-ci, elle est disponible sur la chaîne YouTube. Donc vous allez pouvoir aller regarder voilà, cette vidéo pour pouvoir faire la comparaison avec les deux. Donc on va pouvoir y ranger donc la pochette, petite pochette 17-17, comme pour la 24,5. Donc on est sur des produits, des collections de papier qui se vendent plutôt en bloc. Donc les blocs, on le rappelle, si vous avez des blocs et des étagères qui vous le permettent, alignez-les en rang d'oignon. Par contre, au bout d'un moment, quand on utilise les blocs, on a des feuilles qui restent, etc. Et puis, ils commencent un petit peu, quand on enlève trop de feuilles, ils commencent à plus bien tenir. Donc, ça nous permet vraiment de pouvoir mettre ces petites feuilles dans les mallettes, de pouvoir les organiser et les trier. On peut bien sûr mettre dans les pochettes, mais on peut aussi avoir des restes de blocs ou des blocs, hein, si on préfère, si on n'a pas de meubles qui nous permettent de le faire, on peut très bien mettre nos collections et nos blocs à l'intérieur. Donc voilà, donc en fonction de la taille, donc voilà, il y a toujours des tailles un peu spécifiques. Donc voilà, mais on rentre très facilement des collections de papier. Donc là, c'est du 6 pouces par 6 pouces. Donc voilà, elle rentre parfaitement à l'intérieur. Donc on peut avoir aussi, si vous avez des cartes Project Life, vous pouvez par exemple mettre les grandes et les petites l'une à côté de l'autre, ce qui fait que ça peut vous faire voilà, un petit stock de cartes PL à l'intérieur. Alors, toujours pareil, pour les tampons bois, je vais vous montrer comme ça, à chaque fois, j'ai sorti 2 empile box à 4. Donc, en fonction des 3 formats de mallette, donc la rectangle, celle-ci et celle-ci, vous allez pouvoir avoir une comparaison de tout ce que l'on peut mettre à l'intérieur. Donc, ici, je suis donc sur ce format-là. Et je vais vous montrer. Donc, déjà, vous voyez, deux comme ça. On peut les mettre l'un sur l'autre, bien sûr. Donc, les tampons bois, on le rappelle. Donc, c'est des choses que vous allez pouvoir. Alors, si vous avez des petites collections, peut-être prendre des petites ici qui vous permet de trier plus facilement, finalement, vos affaires. Là, encore une fois, c'est toujours en fonction de ce que vous avez entre votre possession chez vous. Donc, voilà. Et là, je vais pouvoir mettre un 3e étage aussi, avec quelques tampons sur le côté. On peut en mettre, hein, il y a des petits qu'on peut mettre ici, comme ça, de côté. Et voilà, vous avez trié. Et vous avez vos collections. Voilà, donc à plat ou à la verticale. La verticale, donc les tampons bois tiennent. Alors bien sûr, il faut que la mallette soit pleine, hein, pour que vous puissiez avoir quelque chose qui tienne à la verticale. Bien sûr, on va pouvoir ranger aussi les coupons de tissu. Donc j'essaie d'utiliser à chaque fois le même matériel pour que vous puissiez avoir une comparaison. Là, pour ces tissus rectangles, alors vous pouvez les mettre, hein. Après il y en a qui sont peut-être plus au format carré, mais au moins ça vous montre la différence entre les deux. Donc voilà, c'est, alors je peux, hein, mais c'est moins pratique que dans la 24,5. Par contre, si vos tissus sont carrés, ce sera beaucoup plus facile. Après, du tissu, ça se manie bien. J'arrive quand même à la fermer. C'est peut-être un peu moins pratique pour pouvoir les chercher et les trouver. Mais on peut mettre beaucoup de tissu à l'intérieur. On n'a pas de laine. Enfin, j'ai des pelettes de laine, mais elles sont, voilà, c'est mes enfants qui les utilisent, donc elles ne sont pas très présentables. Donc du coup, voilà, j'essaierai de me procurer aussi de la laine pour vous montrer aussi qu'on peut aussi ranger des pelotes de laine très facilement à l'intérieur. Et puis qu'on peut justement les trier facilement dans des armoires. C'est peut-être compliqué la laine finalement à ranger, ça prend de la place, mais finalement on peut mettre de la laine dans ces petits espaces-là. Ça peut être une solution, hein, toujours en fonction de ce que vous avez, enfin de votre intérieur et de votre environnement. Alors les art printings par exemple.
La petite est plus adaptée pour ranger ce genre de choses. Donc la 20-20. Beaucoup plus pratique pour ranger les art printings. Alors bien sûr, il faut en avoir une quantité suffisante. Mais voilà, vous pouvez aussi les ranger à l'intérieur de cette mallette. Alors, au niveau des perforatrices, on sait que c'est quelque chose d'assez compliqué à ranger les perfos. Surtout qu'il en existe des tailles diverses et variées. Alors il y en a des comme ça, il y en a des plates. Enfin, voilà, il n'y a rien de trop standard. Par contre, vous pourriez être peut-être amené à utiliser peut-être plus une marque de perforatrice qui fait qu'on reste sur des standards. C'est peut-être plus facile pour vous à ranger. Mais je vous montre avec quelques perforatrices, par exemple. Et là, je reste volontairement sur la 20-20. Si vous passez à la 24-24, ça commence à être lourd. Donc là, la taille 20-20 vous permet vraiment d'avoir des perforatrices. Alors après, vous voyez, celle-ci, je suis obligée de les mettre comme ça, là-dedans, à l'intérieur, celle-ci aussi. Mais finalement, elles sont protégées. Voilà, et vous allez pouvoir... Alors, c'est difficile de les faire tenir comme ça. Après, si vous arrivez à bien l'avoir complète, vous pourriez. Mais par contre, vous pouvez les mettre à plat. Et vous avez toujours le porte-étiquette, ce qui fait que vous pouvez aussi nommer vos mallettes et prendre à chaque fois la mallette de perfo qui vous intéresse. De toute façon, quand on se déplace, je ne pense pas qu'on se déplace avec 20 perfos. Je ne pense pas. On en prend une ou deux à chaque fois. Donc de toute façon, une ou deux, vous les mettez dans la console, vous les glissez dans votre compagnon de côté ou en dessous. Enfin, voilà, c'est plus simple. Là, c'est vraiment pour du stockage à la maison et pouvoir les ranger assez facilement chez soi. Alors, comme pour les 24,5, au niveau des clickbox, donc là, on n'est plus sur des 21-21, on est sur des 16. Donc là, j'ai mis 6 fines et une médium au niveau des 16 cm. Donc, la mallette reste à la verticale. Donc là, je vous invite aussi, parce que du coup, si vous regardez les 3 vidéos, ça va faire vraiment bis repetita ce que je suis en train de vous dire. Mais concernant le rangement des clickbox, je vous conseille de regarder la vidéo qui est juste avant. Sur la mallette 24,5, vous aurez toutes les infos, puisque ce qui fonctionne pour les 21 cm, c'est exactement la même chose pour les 16 cm. Au niveau des albums, on peut aussi ranger à l'intérieur des petits albums quand on les transporte pour pas qu'ils s'abîment. Donc voilà, celui-ci aussi, je peux en mettre 2 à l'intérieur facilement. Voilà, donc ça permet de transporter ces albums et de les protéger. Au niveau des classeurs d'embossage, ce serait peut-être une idée. Voilà, donc là, vous pouvez mettre également des classeurs d'embossage. Voilà, donc il y aura encore pas mal de choses à faire dans ces mallettes. On les reverra de toute façon dans les prochains mois, les prochaines semaines chez Soluscrap. Et on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao!